Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau reportage. Aujourd'hui on va parler d'un roadster iconique des années 90 j'ai envie de dire. Et quel roadster messieurs dames, puisqu'il s'agit aujourd'hui de la Fiat Barchetta. Sylvie est avec nous pour nous présenter sa voiture. Bonjour à toi. Bonjour. Alors je voulais avant toute chose marquer une petite parenthèse parce que Sylvie, tu es la première femme à venir présenter ta voiture dans Planète Piston. Donc ça fait très plaisir. Moi aussi, voilà. Donc voilà, je vous invite grandement, si vous êtes une femme également, à venir nous partager votre passion et nous montrer que ce n'est pas un marché uniquement réservé aux hommes. Voilà, donc fin de la parenthèse, on revient à notre sujet initial, la Fiat Barchetta, ta voiture. Alors, parle-nous un petit peu. Alors, ma Fiat Barchetta, elle est de 2001. Voilà. Les Fiat Barchetta, c'est des jolies petites voitures italiennes qui sont des années 90 en fait, puisqu'elles ont été commercialisées en 1995 et jusqu'en 2005 à peu près. Voilà, une dizaine d'années. Voilà, ce qui est sympa, c'est qu'elles sont multicolores en fait. Voilà, on les trouve dans toutes les couleurs, beaucoup de rouge, de jaune et de noir en fait. Voilà, mais on a aussi du vert, du gris, voilà. Du bleu également, je crois. Du bleu aussi. Il y a 2 tons de bleu en fait. Voilà, donc on peut l'avoir dans toutes les couleurs et c'est ça qui est sympa. Après, c'est une bonne petite voiture. Voilà, elle fait 130 chevaux, 1,8 litre. Elle est très maniable, très agréable sur les petites routes, voilà, les petites routes du Var par exemple, la Corse, voilà, c'est très agréable de les conduire. Elles sont avec une capote en fait, pour être en cabriolet, mais elles ont aussi la possibilité d'avoir un hors-top en fait, voilà, pour rouler aussi toute l'année. Voilà, il y a certains passionnés qui roulent toute l'année et tous les jours même avec leur voiture. Alors à l'époque de sa sortie, Fiat avait déjà la Fiat Coupé au catalogue et ils ont voulu introduire un cabriolet un petit peu pour, on va dire, répondre à la MX5, faire face à cette voiture qui avait déjà un franc succès depuis la fin des années 80. Oui. Ça a été un pari réussi selon toi de la part de Fiat ? Oui, je pense que ça a été un pari réussi. Bon, c'est vrai que la MX5 c'est sa grande concurrente, voilà. Elle a été beaucoup plus commercialisée que la Fiat Barchetta, effectivement. Mais moi j'ai une préférence, j'ai testé les deux et j'ai une préférence quand même pour la Fiat Barchetta en fait. Voilà. Au niveau du style, au niveau de la coupe, voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau du style, elle a une ligne un petit peu intemporelle, on retrouve quelques détails qui nous font penser aux années 60, à la Dolce Vita, tout voilà, ça. Tout à fait, voilà, c'est ce côté Dolce Vita en fait qui m'a bien séduit en fait, parce que en fait je l'ai trouvée tout à fait par hasard en fait cette voiture. Voilà, je cherchais un cabriolet effectivement, donc j'étais effectivement partie sur la MX5 que j'ai un peu testée. Mais par hasard, je suis tombée sur un ami qui vendait la voiture de sa maman en fait, et donc du coup, j'ai testé, j'ai adopté. Voilà. Alors du coup, le châssis, ça se basait en fait sur un châssis de Punto, il me semble. C'est ça, c'est un châssis de Punto à la base. Et le moteur, pareil, on l'a retrouvé dans la Fiat Coupé et également dans la Punto HGT. Il me semble. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et ça offre quand même un compromis relativement plaisant. Oui, c'est très plaisant, il y a une bonne reprise, voilà, avec ses 130 chevaux, voilà, elle y va. Elle a 2 arbres à cam en tête aussi, qui fait que voilà, qu'elle a du punch en fait, on va dire, voilà. Elle a 16 soupapes aussi sous le capot, donc c'est quand même pas mal.
Voilà, non, voilà, elle a une bonne réactivité sur la route, est très agréable. Au niveau confort aussi, hein, on est bien installé, je veux dire, on peut faire pas mal de routes. On peut l'utiliser au quotidien selon toi? Oui, on peut l'utiliser au quotidien. D'ailleurs, il y en a pas mal dans le groupe Barchetta qui l'utilisent au quotidien. Oui, oui. D'accord, très bien. Alors après, pareil, c'est une voiture qui a été commercialisée pendant 10 ans. Oui. En 10 ans, on a eu presque 58 000 exemplaires. C'est pas non plus énorme sur une dizaine d'années, mais ça a donné droit à quand même pas mal de versions différentes. Oui, il y a plusieurs versions. Donc il y a la version Riviera, la version Naxo, qui est la mienne en fait, et la version Consécration. Voilà, et c'est 3 versions avec des petites différences au niveau esthétique, au niveau carrosserie, voilà. Mais pas tellement au niveau de la motorisation en fait. Hein, voilà. Oui, parce que tout au long, la Barchetta a gardé le même moteur en fait. Voilà, ça a toujours été le même moteur, voilà. Et c'est juste le côté un peu voilà, de l'esthétique, de l'avant, des jantes, ou un petit peu de l'intérieur aussi qui a changé en fait. Voilà. Et du coup, ta version, elle se démarque sur quel détail ? Alors ma version à moi, elle se démarque sur le fait d'avoir le feu stop sur la malle arrière en fait, voilà. Au niveau des jantes aussi, voilà, qui sont un petit peu différentes. Voilà. Après moi, à la base, elle était jaune, unie. Et voilà, lors du confinement, là, on en a profité pour refaire une peinture et mettre des bandes grises en fait, voilà, pour lui donner un nouveau look quoi en fait, voilà. Mais c'est un look que je trouve plutôt bien réussi. Hein. Merci. Bon, alors maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu m'emmènerais faire un tour pour qu'on voit un peu son comportement, tout ça? Oui, avec grand plaisir. Oui, bah écoutez, on va aller voir ça. Nous voilà donc dans cette Fiat Barchetta, en compagnie de Sylvie, qui conduit. Alors, explique-nous un petit peu ton ressenti à son volant. Alors, mon ressenti, déjà on est bien calé dans les fauteuils en fait. C'est vrai qu'on a un bon maintien latéral, je trouve. Voilà, on est bien installé. Ensuite, on sent que voilà, qu'on peut y aller, quoi, qu'elle a du speed, qu'on peut accélérer. Parce que c'est vrai que bon, c'était. La chaussée, bon, aujourd'hui elle n'est pas très. C'était un moteur de 130 chevaux, ça peut paraître. Pas non plus énorme par rapport aux voitures qui sortent aujourd'hui. C'est ça, oui. Mais c'était quand même un moteur qui se voulait être assez vif. Oui, c'est ça. C'est un moteur dynamique en fait. Et avec les 16 soupapes là, et ses 130 chevaux, elle y va quoi. Voilà. Elle a envie d'y aller, on sent qu'elle est nerveuse comme voiture. Voilà. Donc on peut dire que c'est un roadster qui s'est montré dynamique, peut-être presque sportif aussi. Oui, moi je trouve qu'elle peut faire partie des sportives en fait. Hein. Ouais. Lorsqu'on fait des balades, je veux dire avec le groupe Barchetta, on a aussi des amis en Porsche, en Alpine, etc. Et on arrive à bien les suivre. Ouais. Voilà. Quand on fait des road trips, des trucs comme ça, elle s'accroche bien avec les sportives en fait. Il y a aussi une jolie sonorité, je trouve. Oui, au niveau du moteur, c'est vrai. Ouais. C'est la ligne d'origine? Oui, elle est d'origine. Ouais, ouais. Il faut dire qu'on a la chance d'être sur des très belles routes également aujourd'hui. Il manque juste un petit peu de soleil. Ouais, malheureusement, on est sur une des rares journées en Provence où il ne fait pas un temps très joli. Concernant les options et les équipements à bord, on retrouve quoi du coup? Alors, les options... moi par exemple, j'ai changé le pommeau de vitesse en fait, ouais. Le levier de vitesse. J'ai mis assorti à la voiture en jaune. Voilà, idem pour... Alors le frein à main, ça y était en fait, mais bon, c'est pas d'origine, hein, mais ouais. L'ancien propriétaire l'avait fait en fait. Voilà. Ce qui est un petit peu aussi, c'est les rétros en fait qui sont noirs, alors qu'en fait d'origine ils sont jaunes. Enfin, ils sont de la couleur de la voiture en fait. Voilà. Après à l'intérieur. Tu as la climatisation dessus ou pas? Non, j'ai pas la climatisation. Non. Je crois qu'elle était proposée, mais uniquement en option.
Voilà, la clim elle est proposée uniquement en option et c'était surtout sur la dernière version. Voilà. D'accord. Les versions 2003 à 2005 à peu près, voilà, les toutes dernières. Après la climatisation sur un cabriolet, ça reste discutable, je pense. C'est ça, c'est pas tellement utile en fait. Voilà, sauf pour ceux peut-être qui l'utilisent au quotidien et qui ont un hardtop, puisqu'il y a possibilité d'avoir un hardtop. Après l'intérieur, elles ont toutes le même intérieur. Oui. Sauf le modèle, alors je sais plus si c'est le modèle Riviera, ils ont une boîte à gants à la place là du... Comment ça s'appelle ? L'airbag. L'airbag, voilà. D'accord. Mais sinon l'intérieur, elles ont toutes le même en fait. Après les Riviera, on s'en rappelle surtout pour leur intérieur en cuir rouge qui était assez exceptionnel. C'est ça, voilà. Qui apportait une touche très classieuse à la voiture, j'ai envie de dire. Oui, la Riviera est considérée un peu dans la gamme, en fait, une voiture un peu luxueuse. C'est ça. C'était un peu le haut de gamme de la Barchetta. Voilà, en quelque sorte. C'est un modèle qui est très recherché d'ailleurs. Après, même sur des petits trucs comme ça qui sont un petit peu bosselés, on n'est pas non plus trop dans l'inconfort, je trouve. Oui, voilà. Moi, un châssis qui encaisse plutôt bien les défauts de la route. Je trouve qu'elle est plutôt confortable, même pour le passager. Ouais. Alors du coup, ça fait combien de temps que tu as cette voiture maintenant ? Maintenant, je l'ai depuis 4 ans exactement. Voilà. Ouais. Je l'ai acheté donc à la maman d'un ami qui est dans le Var en fait. Ouais. Et c'était son compagnon qui l'avait et comme ce monsieur est décédé, ça faisait 1 an qu'elle traînait dans le garage. Ah ouais. Du coup, elle roulait pas beaucoup. Du coup, elle n'a pas beaucoup roulé et elle a décidé de la vendre puisqu'elle ne l'utilisait pas elle-même. Voilà. Et du coup, si c'était à refaire, tu repartirais sur la même ? Oui. Sans hésiter. Sans hésiter, voilà. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est en acheter une autre. Ah oui, carrément. Voilà, mais pas forcément en très bon état, et la transformer pour faire du circuit. Ah oui. Parce qu'en Italie, en fait, c'est ce qu'ils font. Ils mettent des arceaux, ils équipent les voitures, et ils font du circuit avec, en fait. Et il y a le trophée, il y a un trophée spécial pour les Barchetta, en fait. Un trophée Barchetta, ça va être sympa, ça. Et c'est très sympa, en fait. Et j'ai découvert ça un peu par hasard, en fait, en discutant donc avec les passionnés de Barchetta. Et moi, j'aimerais bien faire ça, en fait, voilà. Parce que comme par ailleurs, je fais pas mal de circuits, de montées historiques et de petits rallyes comme ça avec une Renault 5 Alpine. Voilà, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas le faire avec une Barchetta. Pour être une idée originale, je pense. Voilà. Alors elle a déjà été sur circuit, puisque sur le circuit du Luc. Voilà, je l'ai un petit peu testé. Et alors sur circuit, ça donne quoi du coup ? Elle répond bien sur circuit, elle a une bonne tenue. Voilà, après elle n'est pas équipée pour. Voilà, j'ai pas les bons pneus, j'ai pas forcément le bon freinage. Voilà, elle n'est pas du tout montée pour circuit. Mais elle se défend bien. Voilà. Donc au final, pour quelqu'un qui chercherait une voiture, on va dire pour de la balade dominicale et également un peu de track day, ça peut être une très bonne alternative en fait. Ah tout à fait. Bonne solution. Tout à fait. Oui. En fait, c'est une voiture polyvalente en fait. Voilà. Elle est aussi bien pour la balade. Voilà, si on est un peu sportif et qu'on veut se faire plaisir, c'est bien aussi. Si on veut faire un peu de circuit, c'est possible. Il suffit juste de l'équiper un peu mieux, quoi. Voilà. Et dans chaque condition, c'est toujours un bon agrément de conduite. Oui. Puis c'est une voiture qui fait un peu, qui fait corps avec le pilote en fait. Ouais. Voilà. Donc pour quelqu'un qui aime bien conduire, qui aime bien passer les vitesses, c'est... Elle
Elle offre une bonne expérience de conduite à 100 km. C'est une bonne expérience, voilà. Et après, d'un point de vue côte, c'est assez variable ou ça... Alors en ce moment, la côte est plutôt en hausse. Ouais. Voilà. Je me rappelle encore, il y a quelques années, c'était on va dire relativement accessible. Voilà, c'est une voiture qui est relativement accessible. Voilà, bon, par exemple, moi, je l'ai acheté à 5 500 €. Ouais. Il y a 4 ans, donc, en très bon état. Voilà, il y avait juste les pneus à changer, hein, donc voilà. Mais maintenant, voilà, faut bien mettre 7 000, 8 000, voire plus, pour en trouver une vraiment en bon état, quoi. Voilà. Après, on peut en trouver des moins chers, mais bon, il y aura des petits travaux forcément à faire dessus, quoi. Bah après pour tout ce qui est pièces, tout ça, on trouve très facilement aussi, hein. Voilà. Après, je pense que le fait que la demande soit en hausse, il y a aussi du fait que la voiture a tout pour devenir un futur collector. Et oui. Aujourd'hui, oui. On est sur un Youngtimer qui est séduisant, qui a tous les atouts pour plaire à une population qui apprécie le roadster. Donc je pense que forcément, la côte s'en ressent dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Oui. Et en ce moment, voilà, il y a une grosse demande là-dessus. Et moi, je trouve ça sympa, en fait, voilà, qu'il y en ait beaucoup. Bon, nous, on a créé un petit groupe ici dans le sud, Balade Barquetta du Sud. On est déjà une 50aine quand même. Ouais. Voilà. Donc c'est bien, quoi, rien que dans le sud. Et on a donné envie aussi à d'autres d'en acheter. Le partage de cette passion, la conversion des plus jeunes à la Barquetta peut-être. C'est ça. Et il y a des jeunes aussi, hein, dans le groupe. Et il y a beaucoup de gens qui la découvrent 20 ans après qu'elle soit sortie. C'est assez amusant. C'est ça. Et souvent les gens, quand ils la voient, ils sont un peu surpris. Ouais. Ils se demandent ce que c'est. Ah oui, une Fiat. Et finalement, ils la trouvent sympa. Hein, C'est vrai que quand on parle de Fiat, on n'imagine pas forcément un roadster. C'est ça, oui. D'ailleurs, après la Barquetta, il n'y en a pas eu beaucoup. Il aura fallu attendre 2015, je crois, pour l'arrivée de la 124 Spider, qui pourrait jouer le rôle de remplaçante de la Barquetta, mais c'est vrai qu'entre deux, on n'a pas eu droit à d'autres roadsters de la part de la marque italienne. Malheureusement, alors qu'ils savent en faire. Oui, alors qu'on voit bien qu'ils savent en faire, ils ont les bons carrossiers, ils ont tout ce qu'il faut pour faire de beaux roadsters, mais bon. Est-ce qu'on peut en conclure que la Fiat Barquetta, c'est un peu vivre la Dolce Vita, on va dire presque à moindre coût? Oui, ben oui, tout à fait, on peut dire ça, c'est un peu la Dolce Vita, c'est se faire plaisir. Se faire plaisir, cheveux au vent. Voilà, se faire plaisir, cheveux au vent. Avec un agrément de conduite bien présent. Tout à fait. Et une voiture qui a de l'allure. Voilà, une voiture qui a de l'allure, qui tient bien la route, qui est speed, voilà. Enfin, moi personnellement, j'adore. Et on comprend pourquoi. Alors voilà, on arrive à la fin de ce reportage de Planète Piston. Sylvie, merci à toi. Ben merci à toi pour cette interview, cette petite balade. Voilà, c'était très sympa. En tout cas, c'était un vrai plaisir de découvrir ou de redécouvrir même cette voiture à tes côtés. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. Ben merci Nicolas. Et puis à bientôt, peut-être pour d'autres modèles. Voilà, parce qu'il paraît qu'il y en a quelques autres derrière. Donc, restez connectés. Peut-être que vous aurez la chance d'en voir un peu plus. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Au revoir.